Le temps est très précieux. Consacre ton temps à l'obéissance de Allah. Pour cela, mes bien-aimés, je me recommande à moi-même et je vous recommande de remplir vos temps par l'obéissance à Allah, par ce qui fait gagner l'agrément de Allah Ta'ala depuis l'aube jusqu'à ce que tu t'endormes. En toute situation, que tu sois heureux ou malheureux, que tu sois satisfait ou en colère, que tu sois à l'aise ou dans une épreuve. Depuis l'aube, depuis que tu ouvres les yeux, commence ta journée en évoquant Allah. Commence par Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Récite les autres paroles de tahsin, de préservation. Ensuite, dirige-toi vers la mosquée ou la salle de prière, dans laquelle se trouve un enseignant digne de confiance, pour accomplir avec lui la prière de As-Subh dans son temps, en assemblée, et que tu révises avec lui certains sujets de ta religion. Ensuite, attends le lever du soleil et accomplis la prière de Ad-Duha. At-Tirmidhi a rapporté de Anas, que Allah l'agrée, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole de laquelle nous comprenons que celui qui accomplit la prière de As-Subh en assemblée, puis qui s'assoit pour évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis qui accomplit 2 rak'ah, il aura une grande récompense qui ressemble à la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah parfaite, rapportée par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière du matin, il s'asseyait dans son lieu de prière jusqu'au lever du soleil. Les savants ont dit qu'il est recommandé de profiter de ce temps pour évoquer Dieu jusqu'au lever du soleil. Ainsi, dans le hadith, le prophète a fait une invocation pour que Allah accorde la bénédiction à sa communauté pour son lever tôt. Pour cela, il est déconseillé de s'endormir après avoir accompli la prière de As-Subh, car c'est un moment de la journée où la subsistance est partagée. Il ne convient donc pas de dormir, mais plutôt de rester éveillé pour faire des évocations et des invocations du dua. Prenez exemple sur ceux qui vous ont précédé, parmi les vertueux, comme Abu Muslim al-Khawlani, que Allah l'agrée. Lui qui parcourait la distance de 4000 pour faire la prière de As-Subh, de l'endroit qui s'appelle Daraya jusqu'à la mosquée de Damas. Alors que dans certains pays, dans notre époque, il n'y a pas besoin de faire même 1 seul kilomètre pour rejoindre une mosquée. Quelle grande insouciance, celle dont certains dans notre époque font preuve. Si vous ne remplissez pas les mosquées et les salles de prière pendant votre jeunesse, quand est-ce que vous allez y aller? Profitez de votre jeunesse. Les anciens allaient faire la prière en assemblée dans la nuit, dans l'obscurité, alors qu'aujourd'hui le chemin est éclairé par des lampes électriques. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole de laquelle nous comprenons: annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité pour aller à la mosquée. La bonne nouvelle qu'ils auront une lumière parfaite au jour du jugement. Ce grand mérite, les gens ne peuvent pas l'obtenir dans notre époque, dans les pays où il y a l'électricité pendant la nuit. Si vous ratez cela, alors ne ratez pas ce qui est plus facile pour vous. De nos jours, depuis le coucher du soleil jusqu'à près du lever du soleil, les rues sont éclairées par l'électricité. Ensuite, après l'école, va à la mosquée l'après-midi
pour apprendre ce que Allah t'a ordonné d'apprendre comme science de la religion, pour apprendre les piliers du wudu, de la prière, du jeûne, les lois pour accomplir les actes d'adoration, pour que tu puisses accomplir le devoir comme Allah te l'a ordonné, pour que tu puisses connaître qu'est-ce qui est interdit pour l'éviter. Combien de gens, à cause de leur ignorance de la science de la religion, sont tombés dans l'interdit. Si tu fais partie de ceux qui ont terminé l'apprentissage de ce que Dieu lui a ordonné d'apprendre comme science obligatoire, alors œuvre pour enseigner à tes compagnons et à tes amis. Après le coucher du soleil, récite les wird de ton tahsin, c'est-à-dire des paroles de préservation. Puis, va à la mosquée pour accomplir la prière de l'Isha en assemblée. Avant de dormir, je te recommande de réciter Surat Tabarak, Surat Al-Mulk, au sujet de laquelle le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'elle est celle qui protège, elle est celle qui sauve. Puis, termine ton éveil par du bien. Lorsque tu poses la tête sur l'oreiller, dis Allahumma qini adhabak, yawma tab'athu ibadak. Ô vous qui recherchez l'au-delà, est-ce que chacun d'entre nous est en train d'exploiter sa jeunesse pour obtenir le bien au jour du jugement? Est-ce que tout le monde passe son temps libre pour s'approvisionner pour ce qui vient après la mort, pour prendre des provisions pour la mort qui va venir sans aucun doute bientôt? Le gagnant, l'heureux, celui qui profite, est celui qui sait comment profiter de son temps libre, comment profiter de sa jeunesse, surtout en évitant les plaisirs et les désirs qui détruisent le bon comportement. Combien de gens de ton âge qui ont été des proies faciles pour les fauves de la corruption? Cette génération aujourd'hui s'est exposée à beaucoup de choses, à travers la télévision, à travers les chaînes qui transitent par les satellites ou les câbles, et à travers l'Internet. Cette génération est devenue la proie d'idées d'égarement, d'idées déviées, d'habitudes polluées, d'habitudes nauséabondes, qui ont trouvé un chemin jusqu'aux maisons, jusqu'au cœur. Peut-être que l'un d'entre vous occupe son temps en imitant quelque chose qui a été importé ou qui se rattache à une idée destructrice, sans qu'il ne s'en rende compte. Alors son fort intérieur sera souillé, tout comme son esprit. Et cela va se refléter sur son comportement et son caractère. Préservez-vous des poisons de cette époque. Ne négligez pas cela. Vous aurez des comptes à rendre au jour du jugement. Mais comment se préserver? Et par quoi pouvons-nous exploiter notre temps?